Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde, responsable d'agence au sein du groupe CRIT. Forte de plusieurs années d'expérience, Mathilde nous éclairera sur l'évolution du recrutement via les agences d'emploi en 2025. Un sujet d'actualité particulièrement pertinent dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Dans ce secteur, les agences d'emploi jouent un rôle central, notamment grâce à leur réactivité face aux défis actuels. Mathilde, je vous laisse la parole pour vous présenter brièvement. Ensuite, mes collègues vous poseront les questions que nous avons préparées afin d'en savoir plus. Bonjour à toutes et bonjour Jennifer, merci de me recevoir. Donc je suis effectivement Mathilde Jolivet, responsable de l'agence CRIT de La Ferté-Bernard. J'ai commencé en agence d'emploi en mars 2020 en tant que chargée de recrutement, puis commerciale et ensuite responsable de l'agence. D'accord, merci pour votre réponse. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour Coralie. Dans le contexte actuel et les tendances dans les agences d'emploi, comment le secteur a-t-il évolué ces dernières années ? Alors le secteur effectivement des agences d'emploi a dû s'adapter au marché, s'adapter également aux agences digitales qui sont arrivées depuis quelques années. On est sur un marché de plus en plus concurrentiel avec de nombreuses ouvertures d'agences d'emploi. D'accord. Et quel secteur recrute le plus via les agences d'emploi aujourd'hui ? Alors tout dépend du bassin géographique et de la saisonnalité. Je vais prendre l'exemple de La Ferté-Bernard. On est sur une agence plutôt agroalimentaire sur la fin de l'année, de septembre à décembre, voire janvier. Pour le reste de l'année, ça dépend des entreprises en fait, mais c'est beaucoup sur de l'agroalimentaire. Sur le département de la Sarthe, on est sur une demande beaucoup en BTP et en industrie. Très bien. Et avez-vous remarqué un changement dans les attentes des candidats et des entreprises ? Tout à fait. Depuis plusieurs années, effectivement, notamment depuis l'après-Covid, les entreprises sont de plus en plus exigeantes. On est sur un marché économique instable et les candidats sont versatiles. Donc, il y a beaucoup de changements. Il faut qu'on s'adapte à tout ce petit monde. Merci. Bonjour Mathilde. Bonjour Flavie. Alors, du coup, on va parler des rôles des agences d'emploi en 2025. Comment les agences d'emploi s'adaptent-elles à la transformation digitale telle que l'IA ou l'automatisation ? Alors, nous, au sein de CRIT, nous avons mis en place un logiciel qui s'appelle Atlas. C'est une base de recrutement avec une extraction de mots-clés pour alimenter notre base de données interne. Et on utilise également l'intelligence artificielle pour la rédaction de nos offres. Très bien. Comment les agences d'emploi procèdent-elles pour recruter des profils rares ou spécialisés ? Alors, on a plusieurs sources. En fait, effectivement, on peut enregistrer des mots-clés dans nos recherches, ce qui permet donc à l'IA notamment d'avoir une extraction des CV en fonction des mots-clés que nous avons enregistrés. Par ailleurs, il y a un travail de fourmi qui est effectué avec des recherches sur différentes CV Tech et via nos réseaux soit en ligne ou nos réseaux de partenaires. D'accord, très bien. Face à l'incertitude économique, comment les agences d'emploi aident les entreprises à rester agiles ? Alors, on a un accompagnement tout au long de l'année des entreprises, de rendez-vous soit commerciaux, soit de partenariats, ce qui permet aussi une fidélisation des entreprises. Et on adapte nos contrats en fonction de leurs besoins. S'il y a une incertitude sur l'année, on va plutôt leur préconiser de faire des contrats sur du court terme, quitte à les renouveler. Par ailleurs, on peut aussi financer des formations pour alléger les coûts des entreprises. Alors, du coup, on va parler du défi du secteur. Quels sont les principaux challenges pour les agences d'emploi aujourd'hui et à l'avenir ? Alors Flavie, effectivement, il y a plusieurs challenges pour nous, agences d'emploi. De ce fait, il faut qu'on soit très réactif en ayant un vivier alimenté régulièrement. Nous devons nous adapter aux besoins des entreprises et anticiper leurs besoins. Pour cela, effectivement, on a besoin de les suivre eux régulièrement et leur proposer régulièrement des candidats, même si ce n'est pas dans leur projet actuel de recruter, mais au moins on se démarque en ayant des candidats qualifiés. On a des challenges notamment sur la Ferté de s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité comme par exemple le BTP. D'accord.
Comment l'intérim peut-il répondre à des enjeux tels que la pénurie de compétences ou l'inclusion ? Alors, la pénurie de compétences, il faut qu'on trouve d'abord les candidats motivés, puisqu'on peut les accompagner sur des formations en fonction des demandes des entreprises. Quant à l'inclusion, les agences d'emploi, en fait, on est acteur de l'insertion des personnes en difficulté. Jennifer monte un dossier RSE, donc elle a fait une collecte de vêtements professionnels pour les redistribuer à nos candidats qui puissent avoir des tenues correctes pour se présenter en entreprise. Les agences d'emploi, en fait, nous sommes les intermédiaires entre les entreprises et les candidats. On contribue à pallier le déséquilibre du marché du travail tout en favorisant une meilleure inclusion sociale et économique. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour Marine. Donc, on va partir sur les questions concernant les candidats. Donc, quels sont les avantages pour les candidats de passer par une agence d'emploi ? Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, effectivement, on est sur des contrats précaires. Donc, les candidats bénéficient de 10% de leur salaire brut en indemnité de fin de mission et 10% de leur salaire brut en congé payé, ce qui gonfle un petit peu leur salaire à la fin du mois. Par ailleurs, donc ça c'est un avantage financier, on souscrit aussi au FAST et à Carburpera, ce qui leur permet d'avoir des aides type véhicule, aide au logement, aide à la mobilité. Voilà. Concernant les autres avantages, on a une diversité des entreprises qui leur permet effectivement de toucher un petit peu à tout. On a des possibilités de leur faire différentes formations. Il y a la proximité aussi avec les équipes, c'est important qu'ils sachent que l'agence est ouverte et à leur disposition. Et dernier avantage, on a la possibilité de leur faire signer des CDI intérimaires, ce qui leur permet de bénéficier encore plus des formations et d'avoir un CDI en fonction de leur projet de vie. D'accord. Comment accompagnez-vous les talents pour favoriser leur employabilité à long terme ? Alors, ce qui est important, c'est la disponibilité et la proximité avec les équipes. On fait un suivi hebdo, on trace aussi nos suivis de mission dans notre outil, ce qui permet d'avoir un suivi si la personne référente n'est pas là. On essaye de faire au maximum des moments conviviaux, leur offrir des petits goodies. Tout est une question de proximité et de dialogue aussi avec les candidats. Alors, les conseils pratiques. Comment les agences d'emploi font-elles pour bien collaborer avec les entreprises afin d'optimiser les recrutements ? Alors, pour bien collaborer, je pense qu'il faut bien connaître son client. De ce fait, il faut un suivi régulier, que ce soit un rendez-vous physique ou téléphonique. On fait également de la prospection physique d'entreprise. Donc, ça, c'est le côté plutôt commercial et c'est important d'entretenir une relation privilégiée avec nos clients, d'avoir de la proximité avec eux, d'organiser des moments conviviaux. Les entreprises, ce sont nos partenaires. C'est important aussi de le rappeler, c'est qu'on va tous dans le même sens et on travaille tous pour la même chose. Merci beaucoup Mathilde pour cet échange enrichissant et passionnant. Nous avons beaucoup appris sur le rôle essentiel des agences d'emploi aujourd'hui et à l'avenir. Avant de conclure, avez-vous un dernier mot ou une prédiction pour le futur du recrutement par intérim ? Alors merci à vous Jennifer. Un dernier petit mot, c'est qu'il ne faut rien lâcher, il faut rester positif et être au plus près de nos clients, partenaires et candidats. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Très bien. Et je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.